sommaire de cette édition, le rond-point Mwangeji est devenu un centre de Kimbirikité. Les chauffeurs ne respectent toujours pas leurs arrêts respectifs se trouvant sur l'avenue Mangui, malgré la décision prise par l'autorité urbaine, celui de décongestionner le rond-point Mwangeji. Vous suivrez également dans ce journal faire une perspective pour l'année 2021. C'est la mission qui s'est assignée. Le commissariat du gouvernement en charge du genre a organisé un atelier de réflexion sur la question des enfants associés aux mines. C'est la salle polyvalente de l'hôtel-restaurant Pajou qui a servi de cadre. Merci de nous rester fidèles sur les antennes de Wangu Télévision et bienvenue à cette édition du journal. Premier titre, malgré les efforts fournis par l'autorité urbaine de rendre fluide la circulation et de lutter contre le phénomène Kimbirikité sur les grandes artères de la ville, certains chauffeurs ne respectent bien sûr toujours pas. Raphaël Oblandi, Patient Kabamba. Nous sommes bel et bien sur l'arrêt des bus Mangui. Dès là, seulement quelques taxis qui viennent et embarquent les clients. Et la plupart des chauffeurs travaillent sur le rond-point Mwangeji. Sur ce, l'autorité urbaine Véronique Opité-Kamina aurait interdit la circulation sur ces lieux afin d'éviter les accidents, mais aussi de décongestionner les ronds-points Mwangeji dans les heures de pointe. Mais les chauffeurs les savent bien, mais un bon nombre font la sourde d'oreille. Je stationne ici sur le rond-point Mwangeji, c'est par manque d'arrêt. On n'a plus d'autre endroit pour prendre les clients. Certes que la décision est prise, d'autres conducteurs de véhicules se plient à la décision. J'appelle tous les chauffeurs qui exercent la ligne Mwangeji-Ville de venir nous rejoindre ici, au niveau de l'arrêt Mangui. Par la même occasion, les responsables du parking lancent un appel pathétique à tous les récalcitrants. Tous ceux qui travaillent sur le rond-point Mwangeji, comme étant responsables de parking, je les demanderai de revenir sur l'arrêt Mangui. Et nous, notre rôle est de décourager tous ceux qui font les Kimbirikité. Stationner sur le rond-point a déjà été interdit par Madame le maire. L'intervention de la police de circulation routière à cet endroit permettra à mettre fin au système communément appelé Kimbirikité qui s'effectue au rond-point Mwangeji. Et puis le commissariat général du gouvernement en charge du genre, famille et enfants a lancé ce mardi 2 février 2 jours de l'atelier de réflexion sur les questions des enfants associés aux mines. Au cours de cet atelier, il sera question de faire un état des lieux et une perspective pour l'année 2021. Raphaël Oblandi. 0 enfants dans les mines à l'horizon 2025. Voilà la mission que s'est assignée le gouvernement provincial du Lualaba. Pour ce faire, plusieurs batteries sont mises en marche par le commissariat général en charge du genre, famille et enfants qui se veut de mettre fin à ce fléau qui gangrène la société. Raison même de cet atelier de réflexion qui aura pour objectif principal faire un état des lieux des enfants qui sont encore dans la chaîne d'approvisionnement des minerais et fixer de nouvelles perspectives pour l'année en cours. Nathalie Ngandou, commissaire général du gouvernement en charge des affaires sociales et humanitaires, a au cours de son allocution rappelé en quoi la lutte contre le travail des enfants dans les mines est une priorité pour les institutions de la République en général et du gouvernement provincial en particulier. Le travail des enfants associés aux mines constitue une atteinte grave aux droits humains en violation des dispositions pertinentes de la loi portant protection de l'enfant, de la loi portant le code du travail ainsi que de la loi portant le code minier en vigueur en République démocratique du Congo. Il constitue enfin une grave violation des dispositions pertinentes des conventions internationales de l'Organisation internationale du travail, OIT. Pendant ces 2 jours de réflexion, les acteurs du secteur minier devront trouver des pistes de solutions pour que la question des enfants associés aux mines soit résolue. Ceux participant à cet atelier sont les organisations non gouvernementales, les autorités provinciales et urbaines le plus impactées par les mines.
Direction la deuxième ville de la province du Lualaba. Nous sommes précisément à Kassaji où 4 prisonniers incarcérés dans la prison de Chisangama, située bien sûr dans la ville de Kassaji, ont bénéficié ce mardi 2 février de la grâce présidentielle. Serge Mbavou, notre correspondant sur place. 4 prisonniers au total ont bénéficié de leur liberté à la prison de Chisangama dans la ville de Kassaji, deuxième ville de la province du Lualaba, conformément à la mesure de grâce présidentielle signée par Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Ilungandala Ali, Mouyule Suzanne, condamnés tous à 5 ans de servitude pénale principale, Ilunga Kasongo à 8 ans, Saïdi Ilunga à 10 ans, tous ont bénéficié de cette grâce présidentielle en présence du maire de la ville, Georges Kazadi, et autres autorités en place. Après leur séjour pénal pendant plusieurs mois dans la maison carcérale de Chisangama, Paul Banzewan Koupile, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kassaji, a débuté cette cérémonie par la lecture de l'ordonnance portant la mesure de la dite grâce et rassure enfin qu'après lecture et analyse de chaque dossier interviendra une seconde libération. Pour ces personnes hors la loi, les impressions n'étaient que des satisfactions, remerciant le président de la République et que sa carrière soit rose. En ces termes, ont exprimé leur joie. Le maire de la ville, quant à lui, n'a pas manqué à prêcher l'abandon de ses comportements inhumains et inciviques. De Kassaji-Ville, Sajimbavu Mbavu, Wanguma Radio. Autre chose dans ce journal, l'entreprise Toitotela, œuvrant dans le domaine de construction, a procédé ce mardi de février à la remise des vivres et non-vivres à la police criminelle de la cité Manika. Ce geste de reconnaissance a touché directement les hommes et des femmes en uniforme. Ben Mouland pour le reportage. Toitotela Corporate Serle a fait parler son côté généreux. Spécialisée en construction de grands bâtiments, cette société qui se démarque par des actions philanthropiques a fait don des vivres et non-vivres à l'unité de lutte contre la criminalité et stupéfiants de la cité Manika. Un don constitué de sacs de riz, farine, cartons de poulet et chanchards, mais aussi de l'huile végétale. Ce n'était pas tout. Dans la gibecière, des rouleaux d'épargne ont été distribués aux hommes et femmes qui servent sous les drapeaux. L'entreprise Toitotela a aussi équipé cette police en fourniture de bureaux, y compris un ordinateur portable. Par-dessus tout, l'assistante du PDG, Bijon Koulou, a remis un paquet consistant au commandant de la police d'investigation pour combler à d'autres tâches. Nous avons l'habitude de le faire. Cette fois-ci, nous avons vraiment visé la police. Parce que la police nous protège, prend soin de nous. Pas prendre soin de nous comment on peut laisser nos histoires, on les retrouve. Donc c'est pour cela que nous sommes venus. Aider la police, c'est une nouveauté. Souvent, elle est appelée dans des moments difficiles pour intervenir. Les soutiens de cette entreprise à la police symbolisent les bonnes relations qui existent déjà. Ce sont de rares occasions parce que par plusieurs fois, nous avions été sollicités dans des situations des fois périles, mais en guise de reconnaissance. En tout cas, jamais nous n'avions vu. Franchement, je vous dis que je suis fort touché. Toitotela Corporate Serle n'est pas sa première action de telle envergure. L'hôpital général des références de Mwangeji a eu aussi à palper les cœurs généreux du docteur Joey Kabongo. Si vous voulez construire, pensez à l'entreprise Toitotela. Et en visite dans le Haut-Katanga, le cardinal Ambongo, accompagné de l'archevêque de Lubumbashi, Jean-Pierre Tafunga, ont été reçus ce mardi de février par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katoué. En ce jour dans le Haut-Katanga, pour sa première mission officielle depuis son investiture, le cardinal Fridolin Ambongo était chez le gouverneur Jacques Kiabula-Katoué ce 2 février 2021. Avec dans sa suite l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, et le vicaire général de Nimoto, l'archevêque de Kinshasa a fait part au chef de l'exécutif provincial de sa visite pastorale de proximité avec les évêques de l'espace Grand Katanga. Il s'agit également d'un réconfort pastoral vis-à-vis de la population qui traverse une période particulière de l'histoire de la République démocratique du Congo. Avant de quitter la résidence officielle du gouverneur, le cardinal Ambongo a lancé un message de réconfort et de soutien à toute la population haut-katangaise. C'est d'abord un message
de soutien, toute ma sollicitude pour ce peuple qui vit ici et qui, malgré des richesses potentielles dont on parle, il y en a qui souffrent encore. Mon message, c'est demander à ce peuple de ne jamais se décourager, à ce peuple de garder espoir, avoir confiance à ses dirigeants, et nous croyons que si nous mettons nos efforts ensemble, notre pays va se reconstruire, va se relever. Il faut signaler que l'agenda du cardinal prévoit également d'autres visites dans les autres diocèses de l'espace Grand Katanga. Et d'ici le 15 février, le procès en appel sur le dossier de 100 jours sera ouvert. Vital Kamerhe est déjà condamné à 20 ans des travaux forcés dans le cas où ce dernier est relaxé. Quel sera son casier judiciaire, non seulement pour lui, mais pour tout prévenu innocenté après condamnation. Maître Joseph Mouland répond à toutes ces questions au micro de Raphaël Oblandi. Lorsque vous faites l'objet de poursuites judiciaires, il y a plusieurs conclusions, si je peux les appeler politiquement ainsi, décisions finales qui peuvent intervenir. Si vous êtes au niveau du parquet, peut-être on peut classer les dossiers sans suite parce qu'on estime que les faits ne sont pas infractionnels. Tout comme on peut, c'est pas moi, vous faire payer les amendes transactionnelles, on vous libère. Mais devant les juges, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes condamné par la peine d'amende, soit vous êtes condamné par la peine d'emprisonnement où vous devez faire la prison pour un temps bien déterminé. Mais lorsque vous avez passé un temps très considérable en prison, même une année, même 2 ans, d'ailleurs ce qui n'est pas permis, sans que la décision finale vous condamnant ne puisse intervenir, le jour où vous êtes relaxé par telle ou telle autre procédure, votre casier judiciaire est vierge. C'est que vous pouvez accéder à toutes les fonctions qui ne nécessitent pas la présence d'un casier judiciaire qui est vierge. C'est que le casier judiciaire ne pourra être entamé que lorsqu'il y a condamnation. Mais s'il n'y a pas eu condamnation, quel que soit le temps que vous avez passé en prison, on dit que vous étiez détenu préventivement, alors cela n'entache pas votre casier judiciaire. Il n'y a pas de détournement de ma part, a dit le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, après une information qui circule selon laquelle il est visé par la justice congolaise. On l'écoute. D'habitude, l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui, elle était un peu électrique. Mais bon, finalement, on a pu expliquer notre point de vue. J'ai commencé par donner les explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux, dans lesquels on prétend que j'ai pris 3 millions, 2 millions d'euros, 1 million de dollars. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Et le lendemain, ils ont été ramenés ici. J'ai donné des pièces justificatives que j'ai fait circuler. Donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Alors, en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, la ratification est faite, mais conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà, je tenais à vous donner ces explications. Merci beaucoup. Bon, nous sommes en démocratie, hein. Il n'y a pas de poste qui soit là pour la vie, ça n'existait pas. Hein. On a un mandat, et un jour aussi ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir, je vais partir. Donc c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas la fin du monde. Donc j'ai un mandat, le jour où le mandat prend fin, je pars. Et quelques heures avant les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la classe politique lolabèse n'a pas tardé à réagir. Ils sont tour au tour au micro de Patient Kabamba. Je ne sais pas s'il y a une loi qui interdit qu'un membre du bureau d'âge soit en entre-temps candidat s'il est soutenu par sa plateforme.
Si c'est le cas, c'est que tu as raison, mais si ce n'est pas le cas, je ne crois pas que cela puisse faire un objet de discussion. Les candidats invalidés, il y a des critères. C'est les partis qui mandatent les candidats. Et la plupart, ce sont des gens identifiés dans un parti politique, mais qui sont présentés comme électeurs libres, indépendants. Je crois que c'est l'une des raisons. Je suis surpris, pour ma part, de voir que ce Mbosso, qui est président du bureau provisoire, est candidat à sa propre succession. C'est normal, mais il devait, avant de présenter sa candidature et avant les élections, démissionner au bureau. Et ce n'est qu'à ce titre-là qu'il peut, qu'il peut se présenter comme candidat. Quant aux autres qui ont été déclassés, sûrement qu'il y a eu un critère qui a été mis sur place, et peut-être que ceux-là n'ont pas répondu aux critères voulus, et on a sélectionné ceux dont tu viens de parler. Il n'y aura pas élection, c'est juste une nomination. C'est la dictature qui vient de s'installer, c'est ce qu'on avait décrié avec Mobutu. Et maintenant, les gens qui prennent l'état des droits, et ça c'est l'humiliation de toute une nation. Les gens qui sont venus avec beaucoup de fanfares, de bruit, en disant qu'ils doivent changer les choses. Mais voilà là où ils plongent le peuple. Donc, non-respect des textes, non-respect de la Constitution, automatiquement, c'est la dictature qui s'installe. Et avant de clore complètement ce journal, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, séjourne au Caire en Égypte où il devra échanger avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Baniel Ndila pour plus de précisions. C'est dans la soirée de ce lundi 1er février 2021 que le président de la RDC a foulé le sol égyptien, précisément au Caire. Dès son arrivée, était présent au bas de la passerelle pour l'accueillir le ministre égyptien des Ressources hydriques et de l'Irrigation, Mohamed Abdel Hati, ainsi qu'une délégation restreinte des membres de la représentation diplomatique de la RDC en Égypte, conduite par Madame Ndoukubo, renseigne la presse présidentielle. C'est dans le respect strict des gestes barrières contre la Covid-19 que cet accueil a eu lieu. Un tête-à-tête entre le 5e président congolais Félix Antoine Tshisekedi et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi est prévu ce mardi 2 février. Les deux hommes d'État avaient, lors de leur échange par vidéoconférence en décembre dernier, pris l'engagement de consolider les relations bilatérales en ce qui concerne entre autres la paix, la sécurité et l'appui aux projets de développement. Par ailleurs, le président congolais devra assister à la réalisation des 4 projets initiés par le Fonds de promotion industrielle FPI en sigle, estimé à 400 millions de dollars américains, financés par Afreximbank dans le domaine des infrastructures. 6 zones de la RDC sont ciblées. Notons que c'est la première visite officielle du chef de l'État congolais au pays des pharaons depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour moi de vous présenter ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.